Pendant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens dans le monde les aima jusqu'à la fin. Pendant le souper, le diable ayant déjà mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le trahir, Jésus, qui savait que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta son vêtement, et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Ensuite il remplit d'eau le bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit, « Tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu le sauras plus tard. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui répondit, « Celui qui s'est déjà baigné n'a plus qu'à se laver les pieds. Il est entièrement purifié. Or, vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il savait quel était celui qui le trahirait. C'est pour cela qu'il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, et s'étant remis à table, il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. » Jean 13, 1,6, 1,16. Le Seigneur ici a institué un ministère pour ses compagnons. Il dit, « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jean 13, 15. Il dit en d'autres termes, il faut vous aider l'un l'autre à rester pur de l'esprit de ce monde. Les mots qui expliquent cela sont frères. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui avez l'esprit, redressez-le dans un esprit de douceur. Galates 6, 1. L'humilité de Jésus dans cet acte offensait Pierre. Toi, le Seigneur est maître, te mettre à genoux pour me laver les pieds, je ne puis penser à cela. Je ne puis pas le permettre. Je ne puis pas te permettre de t'humilier de cette manière. Vous qui avez l'esprit, redressez-le dans un esprit de douceur ou d'humilité. Vous et moi, nous devons apprendre cela davantage. C'est un ministère spirituel qui est très nécessaire. Il y a des groupes de chrétiens dans ce monde qui pratiquent cela littéralement et ont une part dans ce service qui consiste à se laver les pieds les uns aux autres. Nous ne discuterons pas et ne chercherons pas s'ils ont tort ou raison. Je pense cependant que l'on peut laver les pieds de quelqu'un littéralement sans le faire spirituellement. On peut laver littéralement les pieds de quelqu'un et s'en aller ensuite parler de ses fautes et de ses faiblesses à une autre personne. Je pense que nous sommes trop souvent accoutumés à montrer la boue qui se trouve sur les pieds de quelqu'un au lieu de l'enlever. Oh, nos critiques et nos condamnations à l'égard d'un autre. Il n'est pas nécessaire d'être un expert pour voir l'impureté spirituelle des hommes et le contact du monde sur eux. Chacun peut voir leurs fautes. Mais qu'allons-nous faire? Parler d'eux et de leurs fautes? Les faire voir à d'autres? Les avoir toujours en vue? Permettre que notre attitude à leur égard soit influencée par leurs fautes?